bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler, entrepreneuse, investisseuse, formatrice et coach pour futurs badass. Je suis passionnée de neurosciences et de dépassement de soi et je vous propose dans ce podcast de trouver des clés et outils que vous pouvez appliquer dans votre vie afin de créer votre meilleure vie. Je vous invite à découvrir notre formation phare Développe une confiance de badass qui permet de démarrer le chemin de sa meilleure vie. Si vous appréciez le podcast, je vous encourage à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou laisser un commentaire. Cela aide à la diffusion du message. Bonne écoute! Dans cet épisode, je voudrais vous partager mon avis sur la théorie des 5 personnes de notre entourage proche. Si vous faites un petit peu de développement personnel, vous avez très certainement entendu parler que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et de ce fait, si vous voulez être quelqu'un qui va avoir du succès ou qui se lance dans l'entrepreneuriat, eh bien, en gros, il faut que vous vous entouriez de gens qui ont déjà ce type de succès. Et rester avec des salariés qui se plaignent du gouvernement ne va pas vous tirer vers le haut. L'idée, c'est donc de s'entourer, dans son entourage proche, de personnes qui vont vraiment être une inspiration et nous tirer vers le haut. Alors je suis à 100% d'accord sur le fait que son entourage proche a une influence énorme sur nous-mêmes et de ce fait, il faut regarder ce qu'il se passe. Par contre, s'entourer uniquement de personnes qui sont là où on a envie d'aller, je suis 100% pas d'accord avec ceci. Pour moi, on ne peut tout simplement pas juste regarder son entourage en fonction de ce qu'ils font ou en fonction de nos propres ambitions. Sinon, on se retrouverait dans un monde où à chaque fois qu'on a envie d'atteindre quelque chose, à chaque fois qu'on a une nouvelle ambition, eh bien, on va changer son entourage pour aller vers des gens qui ont ce qu'on aimerait bien avoir. Cela veut dire que notre entourage est uniquement dirigé par nos ambitions et que nous avons une relation très opportunistique avec notre entourage. Ma vision des choses est légèrement différent. Ce que je regarde, c'est si les personnes qu'il y a dans mon entourage proche vont m'apporter de l'énergie, être neutre ou bien me coûter de l'énergie. Donc je le regarde vraiment via le prisme de l'énergie et non pas ce qu'ils font comme activité. L'entourage que je veux créer, c'est un entourage qui va m'apporter de l'énergie. Qu'ils soient salariés, entrepreneurs ou quelle que soit leur activité, qu'ils aient de l'ambition professionnelle ou pas, cela m'est complètement égal, ce n'est pas ce que je regarde. Une personne qui va avoir des aspirations, qui va peut-être avoir une ambition ou pas du tout d'ambition, ou qui est complètement différente de moi, eh bien, ce n'est pas un problème à partir du moment où quand je suis en présence de cette personne, eh bien, ça va être un moment hyper agréable qui va me donner de l'énergie. Et on peut passer des moments hyper agréables avec des personnes complètement différentes et qui n'ont pas forcément juste le niveau de ce qu'on veut atteindre. Par exemple, je suis une personne qui a une ambition dans le podcast. Eh bien, j'adore passer du temps avec des peintres ou avec des musiciens. Et alors, c'est très bien, ce sont des gens qui me donnent beaucoup d'inspiration, qui ont une vision complètement différente de la vie et j'adore ce melting pot, j'adore cet échange qu'on peut avoir et cela m'apporte quelque chose. Peut-être une personne va vous apporter beaucoup d'énergie parce que c'est un ami d'enfance et vous avez vécu tellement de choses avec cette personne que dès que vous vous voyez, il y a quelque chose qui se passe et vous en ressortez avec plein d'énergie. Peut-être vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne va pas forcément comprendre ce que vous essayez de faire, mais par contre qui va vous encourager à fond pour réaliser vos rêves. Par exemple, vous pouvez avoir une grand-mère qui ne comprend absolument pas ce que vous faites dans la vie, qui peut-être trouve ça même un petit peu fou et qui en même temps ne voit qu'une chose, c'est votre propre épanouissement. Eh bien, c'est génial! Des personnes comme ça nous apportent de l'énergie et ce n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un qui soit exactement comme nous ou une version de nous qu'on aimerait être. Pas du tout. À partir du moment où vous avez une personne que vous aimez et qui vous apporte de l'énergie, gardez-la. C'est quelqu'un qui vous fait du bien. Si vous avez des personnes qui vous coûtent de l'énergie, là par contre, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'avoir une personne comme ça dans ma vie? Souvent, on envoie des gens qui sont dans sa famille, dans son milieu familial, parce que sous prétexte que ce sont des gens de la famille, on s'oblige à les voir. Et là, moi j'ai envie de vous dire, nous n'avons pas un temps qui est absolument infini et nous devons choisir à qui
nous allons allouer notre temps. Donc autant l'apporter à des gens qui vont nous apporter quelque chose mutuellement, évidemment. Ici, ce n'est pas l'idée d'être un vampire et d'aller uniquement chercher de l'énergie chez quelqu'un, mais également d'apporter quelque chose sur la table. À partir du moment où vous avez des synergies ou bien il y a quelque chose d'un peu magique qui se crée avec une personne, eh bien c'est parfait, c'est ça qu'on veut comme personne dans son entourage proche. Quand on est en train de construire sa meilleure vie, quand on est en train de faire des transformations, quand on essaie de changer des choses, votre énergie va être extrêmement sollicitée. Et à ce moment-là, il n'est plus possible d'allouer de l'énergie pour des personnes qui vont vous en faire perdre. Si on avait un potentiel d'énergie, un puits sans fin, ok, on s'en fout d'avoir un entourage qui va nous coûter de l'énergie, puisque on a une quantité d'énergie qui est infinie. Malheureusement, la vie, ce n'est pas ça, et notre potentiel énergétique est fini. Donc quand on est en train de faire une transformation, eh bien il faut particulièrement être attentif aux personnes qui sont dans notre entourage proche, car elles vont avoir un impact direct sur notre énergie. Rappelez-vous, votre énergie, c'est vous qui décidez là où vous la mettez. Et donc, il faut se poser la question à qui je vais allouer mon temps et mon énergie quand je suis dans ces phases de transformation et de manière générale, quand je suis dans ma vie également. Si on s'entoure de gens qu'on aime et qui nous apportent quelque chose et on leur apporte quelque chose, on voit tout de suite que l'image est beaucoup plus heureuse et joyeuse que si on s'entoure de personnes qui vont nous coûter de l'énergie dans sa vie. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'exercice d'analyser quelles sont les 5 personnes qui sont dans votre entourage proche et de regarder quels sont ces types de personnes. Est-ce que c'est une personne qui va me donner de l'énergie ? Est-ce que c'est une personne neutre ou est-ce que c'est une personne qui va me demander de l'énergie ? J'aime bien leur donner une couleur. Donc les personnes vertes, ce sont les personnes qui vont donner de l'énergie. Gris, ça va être neutre. Et rouge, ça va être des personnes qui nous coûtent de l'énergie. À ce moment-là, regardez ces personnes qui sont en rouge. Pourquoi elles sont dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les en éloigner ? Quand vous éloignez des personnes qui sont en rouge, vous ouvrez la porte vers de nouvelles personnes, de nouvelles relations qui vont pouvoir être des personnes vertes. Les personnes grises, c'est à vous de voir, ça ne vous coûte pas d'énergie, mais ça vous en apporte pas. Mais peut-être que ce sont des gens que vous connaissez depuis longtemps et donc vous mettez un petit peu de valeur sur le fait que vous avez partagé une histoire commune et de ce fait, ça peut tout à fait être des personnes que vous gardez. Mais toujours garder à l'esprit qu'une personne qu'on garde dans sa vie, c'est une porte qu'on ferme à quelqu'un d'autre qui potentiellement peut nous apporter et nous pouvons leur apporter énormément. Donc je vous invite à faire cet exercice là maintenant tout de suite une fois que ce podcast est fini et n'hésitez pas à me partager avec vous si vous avez des surprises. Parfois, on peut être surpris sur tiens, je n'avais jamais réfléchi à qui était dans mon entourage direct et j'ai décidé que j'allais passer beaucoup plus de temps avec ces personnes-là que j'aime et qui m'apportent quelque chose et beaucoup moins de temps avec ces personnes qui sont énergivores. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.